Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de figurines. Hier je vous ai présenté la Angel par Kotobukiya. Aujourd'hui on va s'attarder à la Saber par Good Smile Company, Saber Alter sur sa moto, figurine réissue, hein, c'est-à-dire que c'est une figurine qui était déjà sortie de mémoire 2000. Oh putain, j'ai regardé ce matin, je ne sais plus. Je crois qu'elle était sortie en 2021 ou 2020. En tout cas, elle est ressortie là en 2024. Tout simplement, figurine que j'ai payé un tout petit peu moins de 200 €, donc par Good Smile Company en 1.8. Je vous propose donc d'aller tout de suite regarder ce que donne le produit définitif. Bon les gars, voici donc pour le produit définitif de cette Saber. Je vais bouger ça, ça va me gêner. Et la première chose que j'ai à dire, c'est que mamma mia, elle est incroyable. Voilà, je vous spoil, hein. Elle est exceptionnelle. Tout simplement, je regarde juste si je peux tourner le plateau sans tout faire bouger ma caméra. Oui, parfait. Elle est juste incroyable, vous allez le voir, tout simplement. Alors déjà, en effet, je vous l'ai dit, niveau du prix, moins de 200 €. Et ça, c'est extrêmement positif au vu de la qualité de la figurine. Ensuite, c'est une 1.8, donc c'est un petit peu plus petit que ce qu'on a habituellement. Mais on est, voilà, on va dire si on prend le haut du crâne, parce que vous le voyez à peine là, mais ici vous avez le bras avec, elle tient une épée, donc l'épée monte vraiment tout en haut, tout simplement. Donc elle fait un peu plus si on tient l'épée, mais sinon de là on va dire qu'elle fait un petit 20 cm, on va dire, avec le haut du crâne. La figurine est incroyable. Par où commencer? Je sais même pas par où commencer tellement elle est incroyable, tout simplement. On va commencer peut-être par le socle parce qu'on commence souvent par là d'ailleurs, hein. Au niveau de la chaîne, alors au niveau du socle, regardez un petit peu ce que l'on vous propose. Donc on a une route, hein, littéralement c'est une route avec ici le logo Fate Grand Order. Je peux pas trop la pencher parce que j'ai pas envie qu'elle tombe quand même, la figurine. Donc notamment la moto. Donc attendez, quoique si je tiens comme ça je peux un peu mieux vous montrer. Donc le Fate Grand Order en logo, et vous avez donc le socle avec un très beau rendu route. C'est mat, c'est pas brillant, ça a un côté goudron et vous le voyez, vous avez des traces de jaunâtre dessus qui rendent bien, honnêtement. Vous voyez les craquelures avec l'endroit où la moto est en train de rouler dessus ici, et donc les craquelures au niveau du goudron qui passent aussi par dessus le trait blanc donc de la signalisation de la route sur laquelle elle roule. On a vraiment un rendu goudron dessus comme vous le voyez, et vous avez même sur le côté ici, ils ont fait aussi un petit côté roche à ce niveau-là, au niveau ici donc du socle là, et donc c'est extrêmement bien fait, c'est un très beau socle, comme la Mordred, hein, par Good Smile Company qui pareil avait un très beau socle. Vous avez un socle ultra bien travaillé sur cette Saber, vous le voyez ici. J'ai juste changé le focus, voilà, parfaitement. Vous avez ici une jointure à ce niveau-là, mais c'est à l'arrière, hein. Voilà, déjà. C'est à l'arrière, et en plus de ça, même là, elle est plutôt bien dissimulée. Honnêtement, vous en avez même une là aussi. En fait, j'ai l'impression que tous les rochers, vous en avez une. Mais comme de l'autre côté, les rochers sont par-dessus la route, bah, en fait, c'est des jointures naturelles, en fait. Si je vous remontre... Voilà, c'est des pièces qui sont rattachées par-dessus. Donc comme il y a déjà des trous dans la route au niveau du sculpte, on voit même pas que c'est des pièces en plus. Donc c'est excellemment bien fait. Ensuite, on passe à la moto. Et là, honnêtement, on est sur un travail extrêmement beau. Déjà, petit détail, chose que je pourrais pas vous montrer parce qu'elle est montée. Mais petit détail, déjà, le guidon est amovible. Là, je peux pas vous montrer parce que la moto, sur le coup, est liée au niveau du pneu arrière ici, et ici au socle. Donc là, bah, je ne peux pas bouger le guidon, mais sachez que le guidon bouge. Voilà, déjà, petit détail, mais ça fait plutôt son taf. Ensuite, en termes de détails, elle est incroyable. La moto est exceptionnelle, honnêtement. On va commencer par... je sais même pas par quoi commencer, tellement elle est belle. Le pneu. Les pneus, vous le voyez, sont pas de la même couleur. On n'a pas un côté noir, et déjà, les pneus sont en plastique mou. C'est pas du plastique dur. C'est pour ça que les pneus, on dirait des vrais pneus. Parce que c'est du plastique dur, c'est du caoutchouc, je pense, comme type de matière. C'est du plastique mou. Donc déjà, c'est beaucoup plus pratique à rentrer dans le socle, premièrement. Et deuxièmement, bah, on a un rendu un peu grisâtre par rapport à la moto qui est un peu plus noirâtre. Et au toucher,
Et même au visuel, on a l'impression que c'est des pneus, parce que c'est la même matière en fait. Donc déjà, rien que ça, très très gros point positif. Ensuite, au niveau, vous le voyez, du design, non mais regardez, je peux pas vous décrire tous les détails, mais quand je vois le niveau de détail, regardez rien qu'au niveau de cette partie noire là, qui fait un arc de cercle là. Vous voyez, il y a des petits points, des petits détails ici. Regardez cette partie-là, qui, je pense, est des plaquettes de frein, je suppose, j'en sais rien, qui a un côté métallique. Pareil pour cette toute petite pièce grise ici, qui brille. Les fils, non, les fils, là, faudra qu'on en parle. Je pense que je peux vous le montrer un peu plus dans le dos, mais c'est une putain de moto miniature, hein, vraiment, hein, honnêtement. Hein, ils n'ont pas du tout lésiné sur les détails. Elle est juste exceptionnelle. Est-ce que je peux mieux les vous montrer de ce côté-là? Oui, là, regardez, vous voyez ici, dans le trou, il y a du blanc, là. C'est des fils. C'est des fils. Des putains de fils qui sont reliés au guidon, ici, qui passent qui vont jusqu'à la roue. Ah, c'est incroyable. C'est juste exceptionnellement bien fait. Je peux pas vous dire mieux. Non mais attendez, regardez juste les détails ici. Tous les détails de la moto. Alors là, je connais pas les parties parce que je m'y connais pas en moto, mais c'est exceptionnellement bien fait. Vous avez des parties mates, comme cette partie, ce rond-là qui est mat. Vous avez des parties brillantes, comme par exemple, ce que je peux vous le montrer un peu mieux ici. Bah, là, par exemple, ici la roue. Mais même ici, tu vois, cette partie rouge, elle est brillante. Mais c'est pas un brillant lustré, ça donne vraiment un côté métallique. Pareil, cette pièce-là est brillante. Pareil pour les deux petits trucs gris ici. Toute la coque de la moto est aussi brillante. Vous avez des nuances également, je vais vous le montrer aussi, au niveau de la moto. Alors pas au niveau de ces parties-là. Toutes ces parties-là sont unicolorées, mais bon, comme tu as du gris, tu as du noir un peu plus foncé, tu as du rouge clair ici, avec du rouge foncé ici. Regardez avec les petits détails, les deux petits boulons ici, gris. Ces deux petits boulons, ils sont brillants aussi. Regardez ce boulon, pareil ici, pareil pour celui-là qui est gris, qui est brillant pour un côté métallique. C'est très 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 bien fait. Oups, là, ouais, il va falloir que je la tourne ici parce que l'épée touche de l'autre côté, donc je ne peux pas le tourner entièrement. Vous avez également, je ne vous l'ai pas montré sur le socle, mais un petit détail tout con que je viens de revoir ici. Là, vous avez ici la trace du pneu qui vient de passer sur la ligne blanche, qui est donc noirci, dû au passage de la roue, tout simplement, de la moto. Des tout petits détails comme ça, mais qui font que, putain de merde, quand tu regardes la figurine comme ça, tu te dis, waouh, elle est exceptionnelle. Donc là, vous avez les mêmes détails ici que de l'autre côté, on voit juste un petit peu moins bien parce que la moto est un peu plus penchée vers l'avant. Je voulais aussi vous montrer cette partie-là, cette partie grise ici. Alors je vais vous soulever la moto. Regardez les détails sur cette partie grise-là. Vous avez tous les petits boulons, vous avez à l'avant ici un petit quadrillage extrêmement bien fait. Enfin, je sais pas quoi dire, tellement elle est incroyable. Ensuite, vous avez, ça moi j'adore, les pots d'échappement qui ont un côté lustré un peu arc-en-ciel. Quand tu passes, tu vois, au niveau de la couleur, c'est pas du tout la même couleur que ça, par exemple. Tu vois, c'est brillant, mais tu as un petit côté presque arc-en-ciel. Tu as l'impression que c'est du métal vieilli, tu vois. C'est trop joli. C'est extrêmement beau. Vous avez quelques petites nuances au niveau de cette partie métallique aussi, où c'est un peu plus foncé sur le côté là. Regardez le niveau des feux ici. C'est des vrais feux. C'est-à-dire que c'est des parties, c'est des pièces transparentes. C'est des pièces transparentes, on a l'impression de voir un vrai feu de voiture, ou de moto là en l'occurrence. Les pots d'échappement, l'intérieur ici, eh ben, c'est travaillé aussi, on n'est pas juste sur un trou classique. Vous avez ici les suspensions de la roue qui sont faites. Non mais attendez, regardez ça aussi, les suspensions ici. Attendez, je vais peut-être vous montrer de ce côté-là, vous le verrez mieux. Voilà là, les suspensions qui sont faites ici, c'est un espèce de ressort en fait, avec une partie métallique ici, qui a vraiment un aspect métallique, la petite partie grise au-dessus. La moto, c'est un 20 sur 10. C'est un 20 sur 10, je ne sais pas quoi vous dire de plus. La seule chose qui peut peut-être être surprenante... Ah non, c'est là. J'allais dire, il n'y a pas de feu avant. Il y a des feux arrière, mais il n'y a pas de feu à l'avant. Ce qui peut paraître con, mais en fait, si, c'est l'espèce de petite rainure ici. C'est une pièce transparente. Mais comme c'est dans le noir, on ne le voit pas. Vous le voyez, vous avez de légères nuances au niveau de la coque de moto. Vous le voyez très bien ici, notamment. Hein. Vous avez quelque chose de plus clair là et de plus foncé sur les extrémités.
Mais honnêtement, vous en avez aussi un peu ici. C'est moins flagrant ici, mais vous en avez également. La moto, c'est un 20 sur 10, je ne peux pas vous dire mieux. Le socle et la moto, déjà, sont juste exceptionnels. Il n'y a rien à redire. Au niveau de la figurine, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la figurine de positif comme en négatif? Déjà, nous avons les bottes qui sont brillantes. Alors, je peux comprendre ceux qui sont un peu tristes de ce choix-là. Moi, ça me va, ça ressort un côté un peu cuir dessus, même si, vous le savez, c'est complètement brillant, donc c'est pas la meilleure façon. Ça fait presque plus pas spandex, comment ça s'appelle, la matière brillante là, latex. Ça fait plus latex que cuir réel au vu de la brillance. Et il y en a certains qui disaient qu'ils n'étaient pas trop fans parce que ça ressortait pas par rapport justement à la moto. C'est la même couleur, c'est la même texture, on va dire, c'est brillant. C'est vrai. Mais par contre, le travail dessus est excellent. On a de très belles nuances de couleurs un petit peu plus bleutées, un peu plus blanchâtres dessus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, et ça c'est plutôt un point positif quand j'en parle pas. Le montage, j'avais très peur de monter cette figurine-là, au vu de son dynamisme exceptionnel. Elle est très simple à monter, honnêtement. Vous avez des petites pédales ici et de l'autre côté à mettre. Même mettre la figurine sur la moto et la main dans le guidon, je vous montre pas parce que je suis un golemon, et la main dans le guidon de l'autre côté, je tournerai pour vous montrer. C'est pas trop compliqué, le collier est pas compliqué à mettre, l'épée non plus. Honnêtement, en termes de montage, c'était très simple, hein. C'était pas du tout compliqué. Ça fait plus peur que ça n'est réellement compliqué. Si je vous tourne la figurine pour vous montrer l'autre chaussure, voilà. Nickel. Ensuite, on remonte. J'ai pas l'impression, ou alors c'est très discret. On a peut-être de légères nuances au niveau de la peau, mais ça doit être discret. Parce qu'honnêtement, j'en vois pas tant que ça, moi, en visu, comme ça. J'en profite, je vous répondrai à la question s'il y a des nuances sur la peau après en regardant de face, voir si on voit mieux. Mais là, vous le voyez très bien au niveau du short, on a de très belles nuances de bleuté avec le noir tout simplement. Donc c'est très bien fait. La ceinture est bien faite, il n'y a pas de peinture qui bave, etc. Même si c'est fait en une seule pièce, ça se voit. Mais malgré tout, on n'a pas de peinture qui bave. Le petit t-shirt ici au vent, on va regarder de face, ça sera plus intéressant. C'est pas un t-shirt d'ailleurs. Attendez, je regarde hors caméra. S'il y a des nuances sur la peau, elles sont très 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 légères, hein, parce que je les vois à peine, hein, honnêtement. Donc je pourrais pas vous les montrer, mais elles sont très légères. Hein, c'est pas là où on voit le plus. Après, on s'en fout un peu, déjà parce que la figurine est exceptionnelle, et puis deuxièmement parce que c'est Saber Alter, donc elle est assez blanchâtre en termes de teint de peau. Donc voilà. Le sculpte ici de la ceinture est très joli, si j'arrive à vous montrer. Alors attendez, parce que ah, s'il te plaît, petit téléphone, arrête de me faire... Mais putain, c'est pas là que je clique. T'as un problème avec le tactile, un petit téléphone? Vous avez notamment la ceinture, enfin la boucle de ceinture qui est brillante, donc pour donner le côté métallique. Vous le voyez au niveau de la ceinture, on a aussi... Ouais, alors par contre, c'est pas là que je vais faire le focus. Vous avez également les petits points, tout simplement, dans la ceinture ici, qui sont très très bien faits. Niveau du t-shirt, j'ai l'impression... Enfin, du débardeur, pardon. On a de légères nuances, notamment de bleuté. Encore une fois, au niveau de la poitrine, par exemple, c'est assez discret. Mais voilà, c'est présent. Pour une pièce entièrement noire, on voit quand même une légère nuance. Donc ça, c'est toujours positif. Niveau du sculpte du haut, eh bien, c'est très bien fait. Encore une fois, les bretelles... Putain, mais oui, la caméra, je la veux plus haute, mais non. Les bretelles sont très bien sculptées. C'est une pièce par-dessus. C'est pas la même pièce qui fait le torse, tout simplement. Ce qui fait qu'on a... on n'a pas de bavure au niveau de la peinture, tout simplement. Donc de ce côté-là, c'est très joli. Le seul, et c'est vous dire, hein, le seul pour moi petit bémol de la figurine, et encore, pour une figurine 1.8, c'est pas non plus choquant, c'est la veste, parce que la fermeture éclair, vous le voyez, c'est un trait lisse. Brillant, donc on a le côté métallique, mais c'est lisse, donc en fait, on voit pas la fermeture éclair. Donc ça, c'est voilà, c'est le seul défaut de la figurine. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est le seul défaut de la figurine. Voilà, je peux pas donner plus de défauts que ça. Putain, plus je la regarde, plus je suis émerveillé devant cette figurine. J'ai hésité à la prendre. Il y a une période où je me suis dit, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Maintenant que je l'ai à la maison, j'en avais besoin. J'en avais besoin, c'est pas possible. Elle est exceptionnelle. Ensuite, niveau de la veste. Alors, si je vous montre niveau de la veste. Comment je vais faire ça? Alors, niveau de l'arrière de la veste. Du dessous, il y a de très belles nuances. Vous le voyez très bien. Il y a des traits noirs, très foncés. Au niveau des plis, ça rend super bien. Et après, c'est du rouge bordeaux. Au niveau des nuances en dessous de la veste, c'est vraiment très très joli.
Niveau du dessus de la veste. Alors là, par contre, je vais vous la pencher pour vous le montrer un peu plus. Niveau du dessus de la veste. On a en caméra un côté un peu brillant qui ne se ressent pas en vrai. En vrai. Voilà. Il y a un aspect parce que j'ai quand même ma lumière qui donne dessus à côté. Donc on a l'impression que ça brille, mais ça brille vraiment. Enfin, ça se voit légèrement, mais honnêtement, c'est pas choquant pour moi. Ça choque pas du tout. À ce niveau-là. Il y a un petit truc que j'avais pas vu. Ah bah voilà, si on peut dire que la fermeture éclair était un défaut, on va peut-être trouver le deuxième. J'avais pas... Ah attendez, c'est bizarre ça. Attendez, je regarde parce que c'est pareil. Ah, c'est bizarre comme... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ok, d'accord. Alors, quel est ce petit défaut, micro-défaut que j'ai vu? Alors je vais devoir vous le montrer en penchant la figurine ou en vous l'éloignant un peu. Vous le voyez ici au niveau de la manche, on a, vous savez, sur les vestes, des fois, on a au bout des manches une petite partie où il y a une couture, tu sais, autour du poignet là, autour du niveau du poignet. Tu as une couture qui fait tout le tour de la veste. On la voit légèrement ici, on la devine, il y en a une petite trace, mais c'est pas très violent. De l'autre côté, je pense que c'était en termes de montage pour eux. De ce côté-là, on la voit grandement et on voit même que c'est même une jointure de sculpte. C'est-à-dire que tu sens que la main est complètement détachée du bras. Sachant que pourtant, la figurine, le personnage, je l'ai reçu en une seule pièce. Hein. La main n'était pas à part. Hein. C'est vraiment la main que tu enfonces dans le guidon. Pas la main que tu enfonces dans le bras. Donc, on voit là clairement qu'il y a une délimitation, qu'on a beaucoup moins de l'autre côté, qui est beaucoup plus jolie et naturelle de l'autre côté, alors que là, ça fait un peu plus vulgaire. Encore une fois, c'est dans le dos, tu la verras pas, même si c'est vrai que c'est une figurine qui est tellement belle que tu peux clairement la mettre sur un truc rotatif. C'est clairement, tu pourrais. Bon, ça prend de la place parce que l'épée quand même prend de la place, mais c'est une figurine que tu pourrais clairement mettre sur un truc comme ça tellement elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Donc voilà. Si on doit donner un deuxième défaut, j'ai envie de vous dire, on l'a cherché, on l'a trouvé. Voilà. Ensuite, vous avez le petit pendentif au niveau du cou qui s'accroche d'une façon très très originale. En fait, c'est que c'est un plastique qui est dur, mais qui est tellement fin qu'en fait, il a une forme particulière. Et en fait, il est cassé, en fait, si tu veux, le plastique, en deux, qui fait que tu peux l'ouvrir et juste, il va reprendre sa forme normale autour du cou. Et donc, il tient juste comme ça, en fait. C'est assez difficile à expliquer. Si vous avez la figurine, vous comprenez. Mais il est très joli et surtout, ça donne du dynamisme parce que il n'est pas collé au corps, tu vois. Il est vraiment pendant parce qu'elle est en mouvement. Et rien qu'un petit détail comme ça, franchement, merci. Avec en plus de ça, le bout du pendentif qui est brillant. Incroyable. Le visage, juste, voilà. C'est juste, alors attendez, juste la décaler. Le visage, c'est juste Saber Alter, hein, voilà, parfaitement bien réalisé. Les yeux magnifiquement bien faits, ils sont malheureusement pas brillants. Donc on n'a pas le côté... Attendez, je regarde quand même hors caméra pour être sûr. Non, voilà, ils sont bel et bien mat. Hein. Donc, voilà, pas le côté humide. C'est pas dramatique, pareil au niveau des lèvres. On n'a pas de côté humide non plus. Voilà. Encore une fois, si on veut chipoter. Mais bon, là, je chipote pas hein, sur ce produit-là. Surtout que, je vous le rappelle, elle était à 200 €. Hein. Tout frais payé. 200 balles. Ça. Donc là, moi, j'ai envie de regarder tous les autres fabricants dans les yeux et vous dire pourquoi vos figurines, elles coûtent aussi cher. Si j'ai ça pour 200 balles, comment ça se fait? Parce qu'on n'a pas encore parlé des cheveux, hein, parce que les cheveux, je trouve qu'en vidéo, c'est ce qui rend le moins bien. Alors qu'il y a de magnifiques nuances dessus, de jaune et de marronné. Il y a énormément de nuances dessus, c'est juste super beau. En plus, les mèches font pas pâter. Vous en avez peut-être, il y a encore une ou deux là qui passent par devant, mais non, ça fait pas pâter, même pas. Mais même là, regarde ici, tu vois, t'as plein de mèches qui se décollent du crâne. Des mots ne peuvent pas expliquer à quel point elle est belle en vrai. Regardez toutes les mèches ici qui partent là. 200 balles. Vraiment, même des fabricants auxquels j'ai encensé le travail, genre typiquement Apex. Apex, j'ai dit beaucoup de bien de eux. Leur prix raisonnable pour des très beaux sculptes et tout. Mais même Apex, c'est plus cher que ça. Good Smile Company, j'ai 2 figurines de leur part. Les 2, c'est des bangers qui m'ont pas coûté grand chose. Parce que la Mordred, je l'avais pas payé cher non plus. Un peu plus que celle-là. Hein. Mais je l'avais pas payé cher non plus. Et elle est exceptionnelle. Alors moi, vraiment, je regarde dans les yeux des
des fabricants comme Spiritel qui te sortent une Nehru qui est belle, hein, mais qui a des défauts, pour plus de 100 euros de plus, quoi. Genre, alors que là, j'ai une figurine avec un socle incroyable, une moto exceptionnellement bien faite, un personnage parfait. Ce qu'on va peut-être un tout petit peu reprocher, c'est peut-être sur certaines parties un léger manque de nuances. On peut parler de la veste qui manque, notamment la partie noire, hein, pas la partie rouge en dessous qui est super bien nuancée, la partie noire qui manque un petit peu de nuance, la peau qui reste assez peu nuancée, même si on pourrait dire que Saber Alter est assez pâle, donc avoir moins de nuances, c'est peut-être un peu, ça se rapproche un peu plus de la vraie couleur de peau du personnage, mais les cheveux sont super bien nuancés, la partie rouge du dessous est super bien nuancée, même les bottes sont bien nuancées, le short à l'arrière est très bien nuancé, on a de légères nuances aussi au niveau du débardeur ici, la moto sur certaines parties on a des nuances, en termes de texture on a des parties super bien faites en métal qui ressortent super bien, les bottes on a un côté certes pas parfaitement cuir, mais quand même au moins latex brillant qui ressort. On a du mat sur le reste de la figurine. L'épée, je vous l'ai même pas montré, mais elle est brillante et elle est très très bien faite. Alors quand je dis brillante, je parle en termes de texture, pas en termes de réalisation. En termes de réalisation aussi, elle est brillante, hein, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et surtout, elle est ultra pointue. Elle est ultra pointue, donc nickel. Le socle est mat, on a l'impression d'avoir du goudron. 200 balles, voilà. Pour tout, enfin honnêtement, hein, je vous le dis. J'ai même pas envie de vous dire pour les fans du perso et de Fate, prenez-la. Si vous êtes fan de figurines, à ce prix-là, je vous le dis, c'est cadeau. C'est cadeau. Parce que je vous rappelle quand même que la Amakuni, donc c'est un autre fabricant, Amakuni, la Makoto en 1.8, donc les mêmes proportions que celle-là, hein, on le rappelle. Hein. Parce que c'est pas du 1.7, je vous rappelle, c'est du 1.8, hein, quand même. La Makoto en 1.8 par Amakuni, donc c'est pareil, c'est un personnage qui a une moto. Je vais vous montrer une photo là à côté. Cette figurine-là, en France, hein, elle coûte 500 €. Tu m'expliques? Tu m'expliques alors qu'elle a un socle noir dégueulasse. La moto a l'air très bien faite, le personnage aussi, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il y a 300 € d'écart entre cette figurine, qui est beaucoup plus dynamique, et qui a en plus un socle beaucoup mieux travaillé et beaucoup plus joli, et qui coûte 300 € de moins? Quelqu'un peut m'expliquer ça? Et en plus, je vous l'ai pas dit, mais la boîte est super belle. Alors on s'en branle hein, en soi, hein, dans l'idée, mais la boîte est super jolie. C'est une des plus belles boîtes que j'ai eues de figurines. Hein. La boîte de la Saber, t'as une écriture en doré, elle est ultra sobre. C'est une boîte que tu peux exposer, hein, honnêtement, hein, tellement elle est belle. Hein. Je vais pas vous la montrer parce que bah, j'ai pas la place de vous la montrer, donc ça sert à rien que je vous la montre, mais elle est super belle. Donc voilà, moi la seule chose que j'ai envie de dire, c'est good smile, bravo. Alors oui, c'est une réussite, donc il y en a plein qui connaissaient ça, cette figurine. Mais vous savez, aujourd'hui, entre le prix où elle était sortie à l'époque et aujourd'hui, il y a tellement de fabricants qui prennent des plus, je sais pas, 10 000 yens. Tu te dis, ah, putain de merde, elle coûte 100 balles de plus, alors que c'est la même figurine qui est juste sortie quelques années plus tard. Elle coûtait, je crois, même pas 3 000 yens de plus aujourd'hui. Putain, mais à 200 balles, ça, mais putain, mais... Frère, t'es fan de Fate, je m'en bats les couilles, j'ai mis mes 200 €, ça reste 200 €, mais tu mets de côté, j'en ai rien à foutre. Ça à 200 balles, je te le dis honnêtement, c'est offert. T'as ça dans ta collecte, même si t'as qu'une figurine de Fate, ça dans ta collecte, c'est juste un banger. C'est un banger. Alors oui, je sais qu'il y en a une autre qui est aussi ressortie, une autre Saber, moi je l'aime beaucoup moins, c'est la Saber de Fate Zero, je crois. Moi je l'aime moins. Mais je la trouve moins dynamique parce que bon, j'ai parlé du sculpte et tout, mais putain, le dynamisme de la... Enfin, le dynamisme, avec le socle, la route qui pète avec la moto, elle qui est... Non mais attendez, wow. Si t'es fan de Fate et du personnage, et que t'as pas ça, bon, hormis si t'as vraiment pas possibilité financièrement, évidemment, mais... Oh. Qu'est-ce que t'attends, frérot? Dépêche-toi avant qu'il n'y en ait plus. Dépêche-toi avant qu'il n'y en ait plus. C'est bien pour ça que c'est une des figurines les plus collectionnées aujourd'hui. Sur ma figure collection, c'est une des figurines qui est la plus représentée et que les gens ont le plus. Mais je comprends pourquoi. Évidemment que je comprends pourquoi. Regarde-moi cette dinguerie. Bref, on va pas tergiverser pendant 45 minutes, mais... Voilà, si je vous la recommande, mais 10 000 fois, quoi. Je peux pas vous dire mieux, elle est exceptionnelle. Encore une fois, le seul petit défaut qu'on pourrait donner, c'est le léger manque de détails au niveau de la fermeture éclair ici. Voilà, on l'a vu hier avec la Angel par Kotobukiya, alors qu'elle est estampillée 1.7, mais en tant que telle, elles font la même taille. Hein.
On avait les détails du sculpte de la fermeture, pas sur celle-là, mais à part ça... D'ailleurs, j'ai pas de pète de peinture hein, non plus, hein. J'ai pas de pète de peinture. À part ce petit détail-là, et on va dire la jointure au niveau de la manche là, à ce niveau-là. À part ça, il y a zéro défaut. Elle est incroyable. Donc voilà, si vous êtes, si vous aussi vous êtes tapé dans l'œil, les gars, foncez quoi. Je peux pas vous dire mieux. Pour ce qui est donc des alternatives, j'en ai deux principalement à vous conseiller pour Saber Alter. Nous avons dans un premier temps évidemment la Saber. Alors c'est pas une Saber Alter, j'ai un peu triché, mais la réissue de la fameuse donc Good Smile de Saber classique de Fate Zero. Il y a un monde où je vais me renseigner, je vais regarder à quoi elle ressemble sur internet, sur YouTube. Il y a un monde où je me dis mettre les deux côte à côte, qu'est-ce que ça peut être stylé. Elle coûte encore moins cher que celle que j'ai pris. Elle est un peu moins dynamique, mais elle a l'air quand même malgré tout magnifique. Il y a un monde où je la prends pour mettre les deux à côté. Il y a un monde, on verra. Donc en tout cas, elle coûte là à peu près, là je l'ai actuellement sur Shibuya Kabara, elle est à 170 €. On peut la trouver moins chère, hein, je vous le dis direct d'ailleurs. On devrait pas pouvoir... Enfin normalement sur le site de Good Smile, elle est censée être là, mais comme Good Smile, les dates de précommande sont toujours just. Je vais peut-être attendre de voir sa sortie, si jamais elle n'est pas disponible sur leur site, parce que souvent elles sont moins chères ici. Oh ouais putain, elle est quand même moins chère celle-là. Ah non, ah non, non pardon, excusez-moi, elle est au même prix. Elle est disponible. Ah non, elle est non disponible. Donc elle sort quand? Elle sort en juin. Ah non, ça c'est les dates de précommande. J'ai pas de date de sortie. C'est relou. Caractéristiques. Janvier 25. Ah bah, le mois prochain. D'accord. Donc ouais, selon... je la prendrai peut-être en vrai. On verra, on verra. Donc peut-être que vous l'aurez sur la chaîne, vous verrez de ce côté-là. La deuxième que je voulais vous présenter, c'était la Saber Alter par Freeing. C'est pas du tout la même chose, c'est du 1/4, donc c'est très très gros. C'est aussi une réissue hein, de mémoire. Elle était déjà sortie, je crois. J'ai un doute, mais on n'est pas du tout sur les mêmes prix. C'est du 1/4, et donc voilà. Moi, celle-ci, non, par contre. Celle-ci, non, elle se finira pas à la maison, mais elle a l'air très très jolie également. Donc voilà tout simplement pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, évidemment. Une chose aussi simple à faire potentiellement pour vous, c'est de me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Et si vous la possédez, hein, vu le nombre de personnes qui la possèdent, peut-être que vous l'avez dans votre collection. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si c'est le cas. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.